envie, c'est trop top. Donc, il va peut-être nous donner les petits ingrédients qu'il utilise, à moins que ce soit Frédéric pour aider Didier, je ne sais pas. Vous débrouillez, vous êtes grand. Là, je ne peux plus ouvrir de page, Jo. Non, c'est Didier qui va dire. Alors, il n'y a pas de souci ou c'est moi, il n'y a pas de problème. Allez, ben bonjour. Effectivement, donc aujourd'hui, on va faire une recette pleine de couleurs puisque c'est le thème du jour. On va faire un bowl, deux versions. Une version, moi je vais faire une version avec de la viande de bœuf. Et puis on va faire des petites préparations pour farcir des boulettes à l'intérieur avec du fromage frais, des noisettes, du persil, de la ciboulette, etc. Et puis on va rajouter des légumes pour faire de la couleur et constituer notre bowl. Donc moi j'ai choisi du céleri, de la carotte. J'ai pris des champignons, j'ai pris des avocats et eh bien, je vais avoir avec moi en région parisienne Clotilde qui va faire la même chose à la base mais avec une version complètement végé, je crois. Donc Clotilde. Alors du coup, moi je vais faire une version donc, avec des boulettes de pois chiches. Donc, il y aura des pois chiches, il y aura des oignons rouges, des échalotes. Je vais rajouter du paprika. Et après, pour le reste de ma bowl, je vais mettre des courgettes, des épinards, des lentilles et du coup, du riz en dessous. Voilà. Génial. Donc, pour ne pas perdre de temps, on a déjà préparé nos petits légumes et puis on a mis l'eau à bouillir. Donc, moi, l'eau, elle bout pour le riz, je vais y ajouter tout de suite mon riz. Quant aux lentilles, j'avais pris des lentilles sèches, donc j'avais d'abord rincé mes lentilles à l'eau froide et depuis presque 30 minutes, elles sont sur le feu pour qu'elles soient à point juste pour le départ de la recette. Donc je vais pouvoir les sortir au moment et je mets le riz. Voilà. Et puis en attendant, ben, si vous voulez, je vais vous voilà. Donc, rien de particulier, du persil, de la ciboulette. Alors les tomates cerises, c'est pour la couleur, c'est pour l'accompagnement. Avocat que j'ai déjà taillé en pièces également. Des carottes que j'ai taillées en lamelles. Mes champignons que j'ai déjà préparés également. J'ai mis du céleri que j'ai râpé. Et je me suis fait donc avec des noisettes que j'ai cassées et concassées. J'ai fait un mélange avec du Saint-Moré. Vous pouvez utiliser du Skyr, vous pouvez utiliser du Philadelphia, enfin, vraiment un fromage très light. Et je vais confectionner des boulettes de viande. Et avec ma viande, je vais mettre de la ciboulette, du persil. Et à l'intérieur, je vais rajouter des boulettes avec mon fromage et noisettes. Donc, ça me fera un cœur tendre et un petit peu croquant. Et ces boulettes, je vais les passer juste un petit coup à la poêle à l'huile d'olive. Et elles viendront garnir le haut de mon bol. Voilà. Donc, Clotilde, toi, tu en es où? Alors, moi, du coup, il y a mon riz et les lentilles qui sont en train de cuire. Et là, je vais faire donc, la préparation des pois chiches que je vais mixer au blender avec l'oignon et l'échalote et un peu de paprika. Et après, je vais cuire aussi mes courgettes 5 minutes à la vapeur. Et voilà pour l'instant. Je vais lancer ça. Je vais couper le son parce que sinon, ça va être un peu dérangeant. Yes, et bien pendant que moi je vais égoutter et que Clotilde va mixer, Fred, Jo, on peut peut-être faire le tour de nos invités du jour et voir avec oui, ça serait bien qu'on ait un petit résultat aujourd'hui, quelqu'un qui est sur le challenge ou pas. Qu'est-ce que tu en penses, Frédéric, à toi? Et oui, ça serait tout à fait génial. Alors, qui a des résultats sur le challenge? Déjà, qui participe au challenge? Parce que là, il y a Corinne qui nous a rejoint. Corinne, est-ce que tu participes au challenge?
Non, d'accord. Stéphie, elle participe au challenge, Stéphie. Ah, Stéphie n'est peut-être pas disponible. Bon, Monique, ça fait combien de challenges que tu fais? Je les enchaîne. Mais bravo, parce que tu as toujours des résultats. Donc, c'est en faisant à chaque fois qu'on continue d'avoir des résultats. Donc, ça C'est ça. mérite quand même une belle reconnaissance pour ta fidélité sur les ateliers et surtout pour tous les résultats que tu obtiens au fur et à mesure. Parce que franchement, waouh, à chaque fois, je vois Monique différente chaque semaine, c'est incroyable. C'est super, Merci. génial. Et qu'est-ce que tu peux… Stéphie nous a rejoint aussi. Oui, Peut-être alors, Monique, elle peut partager les résultats parce qu'on a une nouvelle Corinne qui est avec nous. Bonjour Corinne. Donc peut-être Monique, tes résultats. Ben, ce mois-ci, je ne sais pas encore. Mais depuis un an, il y avait de la gym-danse. C'est là que j'ai commencé à bouger. Et puis après, avec Cédric Bénard. Et puis après, quand j'ai connu Frédéric, alors ça a été adapté à mes problèmes. Et puis voilà. Ben, j'ai des muscles maintenant qui reviennent. C'est incroyable. Et puis, j'ai perdu plus de 10 kilos. 10 kilos hein, depuis un an, quoi. C'est pas en 3 semaines, hein, mais oui, mais 10 voilà. kilos, il faut quand même dire que tu vas bientôt arriver à un âge certain qui est beaucoup plus difficile de contrôler son poids. Donc, C'est je ça. le révèle pas moi-même parce que tu es une dame. Si tu peux. Voilà, Vas-y, mais dis-le Monique, dis-le. Tu es un exemple pour toutes les femmes. Oui, Et en alors fait, c'est vrai. Vas-y. en mai, j'aurai 84 ans. Waouh. Et Alors, voilà, c'est intéressant ce qu'a dit Frédéric parce qu'on dit à un âge, on perd moins. Mais en fait, je crois que c'est quelque chose qu'on a acquis avec les années. C'est vrai que le métabolisme est plus lent. Pourquoi? Parce qu'on a fait des choses beaucoup moins bonnes pendant plusieurs dizaines d'années supplémentaires. Mais que le corps humain se régénérant tous les jours et que les cellules étant vivantes, c'est vrai que tu es l'exemple parfait que si on redonne le bon nutriment, le corps il rajeunit, il est plus souple, il récupère de la masse musculaire et ça, c'est top de top de top. Oui. Donc, voilà, tu es un exemple pour toutes les femmes qui veulent arriver à 84 ans dans le même état que toi. C'est génial. Bien sûr. Oui. C'est cool. Merci beaucoup, Monique. Et merci à Frédéric aussi parce qu'il fait les séances de sport adaptées aussi et c'est top de top de top. Oui. Le métabolisme, après 70 ans, va détruire plus de muscles qu'il va en produire. Donc, c'est pour ça qu'il faut le stimuler. Et c'est pour ça que je dis qu'après un certain âge, c'est un petit peu plus compliqué, puisque la plupart du temps, les personnes âgées, ce n'est pas normalement qu'elles prennent du poids, c'est juste qu'elles perdent beaucoup plus de muscles. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'elles arrivent de moins en moins à marcher, etc. C'est pour ça que l'activité physique, c'est important pour stimuler la production de nouvelles fibres musculaires. Donc, bravo Monique. Et le sport, les deux combinés, parce que la fibre musculaire sans sport et sans, voilà, c'est pas tout à fait pareil non plus. Super. Donc, il faut activer, après, il faut donner les bons nutriments pour pouvoir construire. Voilà, c'est comme si on voulait monter un mur, il faut des maçons, et avec les maçons, il faut aussi des parpaings, du ciment, de l'eau et du sable. Voilà. Ah, il y a Didier qui voulait parler. Yes. Je vais encore plus loin, Jo. Quand on veut avoir des résultats et des résultats sur le long terme, là où c'est bien, vous avez raison. 1, il y a la nutrition. 2, il y a l'activité physique. Et 3, il y a la complémentation alimentaire ciblée. Et ça aide à la perfection et c'est ce qui permet également d'avoir des résultats et de les tenir sur le long terme et sans difficulté. Et ça, c'est la base de notre concept, non ? C'est génial. C'est d'ailleurs pour ça que moi, depuis 14 ans, j'étais vraiment obtus il y a 14 ans sur les compléments alimentaires. Mais je sais que jusqu'à la fin de ma mort, comme je dis, ils vont m'accompagner parce que plus j'avance en âge, plus je suis en forme. Allez, si ça vous intéresse, je vous montre comment je fais une petite boulette. Yes. Alors, je récupère du persil, de la ciboulette que je mélange à un peu de viande. Je me suis lavé les mains avant. On commence toujours par se laver les mains avant de faire la cuisine. Je constitue une boule de viande. Je vais creuser avec mes doigts un petit trou au milieu. Avec une petite cuillère, je récupère un petit peu de fromage et de noisettes concassées. Je vais mettre au milieu de ma boulette de viande et je vais refermer, rajouter un petit peu, m'aider à refermer
Et je moule de nouveau tout ça comme il faut. Voilà. Et donc, je vais avoir des boulettes de viande que je vais pouvoir mettre à la poêle et à l'intérieur. Alors, je vous ouvre un côté. À l'intérieur, elles seront bien garnies avec du fromage et des noisettes concassées. Voilà. Donc, pour la taille, hein, après des boulettes, là, je les ai fait volontairement un peu plus grosses pour que dans ma préparation, on les voit bien. Mais bien évidemment, hein, on peut les faire beaucoup plus petites que ça. C'est même conseillé de les faire un peu plus petites. Et après, on adaptera le nombre aussi à la taille des boulettes par rapport aux quantités par personne. Ça. Toujours la quantité et la qualité, cher ami Didier, n'est-ce pas? Et tout à fait. C'est important, tous les deux. Alors, Clotilde, oui, elle nous entend? Elle est de dos, elle arrive. Oui, alors j'ai eu un petit problème avec mon mixeur, je règle ça, j'arrive dans 2 minutes. Les aléas de la technique, c'est génial, j'adore. Et du direct. Yes. Alors, et moi, ma technique pour mixer, que ce soit l'ail ou ce matin les noisettes, c'est simple. Je prends une planche à découper, je mets dessus et je prends un verre à fond plat et je broie. On peut le faire à la masse en caoutchouc aussi. Si on avait un petit marteau en caoutchouc, ça fonctionne. Oui, tout à fait. Alors, on va pouvoir demander à Stéphie, qui nous avait bien rejoint, voir justement si les résultats également, et puis ce qu'elle va nous préparer à midi. Ah, tu n'as pas de micro, Stéphie? Bonjour. Ce mois-ci, je n'ai pas fait le challenge. Je l'avais fait celui d'avant. Le problème, c'est que j'ai quelques problèmes de santé en ce moment et c'est un peu compliqué. Mais je lâche rien, je continue quand même. Voilà. Mais c'est justement quand on a des problèmes de santé qu'il faut plus s'occuper du livrage alimentaire et de la complémentation. Oui, je fais attention. Il n'y a pas de souci. Très bien. Donc, tu vas continuer à avoir des résultats géniaux. Et qu'est-ce que tu nous cuisines à midi? Là, pour l'instant, j'ai encore rien préparé parce que là, j'ai un rendez-vous chez le médecin. Voilà. Et je verrai après ce que je vais faire. Mais je pense que ce midi, je vais prendre un check. Ok, un bon smoothie bien équilibré, très peu de calories et tous les nutriments nécessaires, c'est parfait. Alors, on va demander à Corinne, alors, qu'est-ce qu'elle va nous préparer à midi à manger? Bonne journée, Stéphie, on est avec toi. Merci, c'est gentil. Corinne, tu n'as pas ton micro? Ah non, alors Corinne, attention, on a deux Corinne. Non, mais toi, Corinne, Corinne Trouillet, c'est Coco. On t'appellera Coco parce que toi, on te connaît maintenant. Mais l'autre Corinne, l'autre Corinne, oui. On va commencer par l'autre Corinne alors. Voilà. Alors, l'autre Corinne, bonjour. Bonjour. Pour moi, midi, ce sera filet de cabillaud avec épinards frais en branche. Tout simplement, avec un petit peu d'ail, voilà. Les glucides, Corinne? Oui, j'ai pas fait mes glucides aujourd'hui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous avez dans le placard? Parce que là, votre repas n'est pas assez équilibré pour un midi. N'est-ce pas, Frédéric? Et tout à fait. Parce qu'on a la protéine, on a les légumes, on n'a que des épinards d'ailleurs, mais ce n'est pas grave, c'est au moins des légumes. Et on n'a pas de glucides, on n'a pas les féculents. Eh bien, si, on va se faire un petit peu de riz complet. Eh ben, super, super. Donc, c'est un quart de l'assiette la protéine, un quart de l'assiette les féculents, et puis le reste de la demi-assiette, c'est les légumes. C'est ça. Voilà. On va se régaler. Hein? Je pense bien, oui. Alors, Corinne, moi, je ne vous connais pas encore, là? On ne s'est pas vu encore? Non. Alors, ça fait longtemps que vous êtes sur le programme? Dites-moi un peu. Ah, mais moi, ça fait très, très longtemps que je travaille avec Monia, plus ou moins. Super. Une fois, j'arrêtais, une fois, je recommençais. Et puis, cette fois, j'ai décidé de vraiment me lancer dans l'aventure, quoi. Super. Donc, j'essaie de faire la bonne élève et de suivre un maximum toutes les réunions, toutes les choses comme ça, pour apprendre un petit peu plus. D'accord. Donc, vous avez repris sérieusement depuis quand, Corinne? Là, en tant que consommatrice, on va dire, ça fait un mois que j'ai vraiment repris
les compléments, les chèques, les choses comme ça. Et là, ça va faire 2-3 jours seulement que je me suis inscrite en tant que distributeur. D'accord, super. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est quels sont vos résultats depuis un mois que vous avez redémarré sérieusement? Quels sont vos ressentis? Bah, en fait, je me suis stabilisée parce que j'avais commencé il y a quelques temps. J'ai commencé au premier confinement où effectivement, en une semaine, j'ai fondu, voilà, j'avais perdu du poids, je m'étais bien musclée et tout. Après, j'ai eu des petits soucis, donc j'avais tout arrêté. Et là, j'ai recommencé. Et effectivement, là, la première semaine, j'ai vu qu'il y avait eu des résultats. Et d'ailleurs, par rapport à ces résultats, j'ai mon compagnon voilà, qui a commencé aussi à faire des dégustations de chèques et des choses comme ça, et qui apparemment va venir rejoindre. J'aimerais qu'il vienne rejoindre aussi la grande famille. Eh oui. Alors, moi, je veux savoir, c'est bien, vous me dites des résultats, mais c'était quoi vos ressentis? Qu'est-ce que vous avez senti de bien dans vous? Ah bah, déjà, les insomnies, je ne dormais plus. Forcément, je me réveillais, j'étais fatiguée. Donc, je faisais canapé à longueur de temps parce que je travaille dans la restauration. Et moi, la seule chose qui me faisait lever avant d'attaquer Herbalife, c'était mon travail. Mais je me levais juste pour aller au travail. Je rentrais, je me couchais. Les week-ends, les volets étaient fermés. Et donc, C'est une belle vie, ça, hein? Waouh! Ah, super, hein? Et c'est pour ça, quand j'ai vu ça, j'ai repris contact avec Monia. Et je lui ai dit, écoute, il faut faire quelque chose. Et là, effectivement, je fais des nuits courtes, mais des nuits pleines. Je me réveille. Récupératrice? Vous vous levez en pleine forme? Ah, complètement. Super. Et puis, du coup, j'ai repris l'activité physique et je me sens carrément mieux, quoi. Super génial. Donc là, vous êtes. Les idées noires sont toutes parties, là. Ouais, quand on se met dans son corps, c'est vrai que la vie n'a pas le même goût, si on peut dire, et le moral non plus. Donc, vous avez décidé d'aider des personnes à votre tour maintenant. C'est ça. Super génial. Bienvenue dans la communauté et en avant pour d'excellents résultats. Et vous allez voir au fur et à mesure des années, Frédéric est là pour en attester, Didier est là pour en attester, Monique est là pour en attester, Corinne, Sylvie, on est tous là pour en attester parce que plus on avance avec cette nutrition optimisée, plus on est bien. C'est ça qui est génial. Didier, tu veux dire quelque chose? Je voulais déjà féliciter pour cette prise de décision et ce retour. Bravo. Il n'est jamais trop tard. Et on peut avoir des allers-retours de temps en temps. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que là, ça nous montre aussi que, on y revient parce qu'en fait, est-ce qu'on n'aurait pas la solution? C'est ça. Et pendant ce temps, j'écoutais quand même le témoignage attentivement. Et voilà, je vous ai déjà fait quelques… j'espère que vous voyez bien. Oui, oui, tu es à l'écran, vas-y. Alors, voilà, j'en ai ouvert une ici pour qu'on voit bien à l'intérieur le fromage qui va être fondant. Et ça va être trop bien avec le croquant des noisettes, le fondant du fromage. La petite boulette surprise, quoi, hein, c'est ça. Moi, j'aime bien ce côté mi-fondant, mi-croquant. Je sais que Fred, il aime bien aussi. Et dans nos légumes, ça va être pareil, entre l'avocat qui va être très fondant, les champignons qui vont être également très fondants, et à côté de ça, les carottes crues qui vont être un peu craquantes, le céleri qu'il va falloir mâcher aussi parce que c'est important la mastication. Ah oui. Donc, ça va être… moi, j'adore. Voilà, ça va être top. Ça s'entend pas du tout, tu sais, Didier, pas du tout, du tout. Ouais, j'imagine. Alors, là, il vient de me venir une petite idée de présentation. Ça y est, j'adore ça. Alors, je vais éteindre celle-ci pendant ce temps-là, comme ça, je peux rester avec vous. Une petite idée. Alors, je vais tester ça tout de suite avec vous. Ça va être pour la présentation également. Ça pourrait être pas mal. Je vais prendre une carotte que je vais ouvrir et avec laquelle je vais faire un bâtonnet. C'est dommage, elle se recourbe.
Attention les doigts. Ouais, pas de souci. Voilà. Alors. C'est moi la maladroite. Hop. Ça fait pomme d'amour. Et voilà. Je vais resserrer ça un petit peu et je vais tester de faire un peu comme des bâtonnets de glace ou des pommes d'amour tout à fait. Voilà, ça vient de me venir comme ça, donc je vais tester, on verra. Jo, elle parle, elle n'a pas de micro. Jo, tu n'as pas de micro. Je dis, on va avoir la super photo comme d'habitude. Donc, c'est trop top. C'est trop top. Oui, parce que là, c'est quand même pas des petites boulettes de gamin. Hein. Non. On n'est pas obligé de manger tout à la fois. Hein. On peut en mettre de côté. C'est la boulette de sportif. C'est ça. Et je vous ai dit, hein, là, moi, il y en a, je vais en avoir 8, mais je ne suis pas tout seul à manger à midi. Ouais, heureusement, hein, parce qu'autrement, ce serait trop. Ça, c'est sûr. Elle en est où, Clotilde? Le micro, Clotilde. Oui, donc du coup, je sais pas pourquoi, mon truc il a planté, donc je vais pas pouvoir faire les boulettes de pois chiches. Donc, je viens d'essayer de réfléchir à trouver un autre truc. Et du coup, je vais mettre des tomates cerises à la place de là où je devais mettre les boulettes. Et là, j'ai mis mes courgettes du coup à la vapeur. Et mes lentilles qui vont être bientôt prêtes. Ouais. Et voilà, après je vais pouvoir dresser. Super. C'est ton mixeur. Si tu peux nous dresser un petit peu. Ouais, je vais. Ouais, parce que en fait, là, on va être à la fin de notre émission. Oui, je dresse. Super. Donc, si tu peux nous montrer un tout petit peu, ce serait génial. En attendant, peut-être, on est quoi, vendredi? Je ne sais plus comment on vit, moi. On est vendredi? On est vendredi. Ouais, on est vendredi, c'est ça. Donc, demain, on se retrouve pour le stretching à 9h et pour le petit déjeuner en ligne à 9h30. Avec sûrement des recettes gourmandes, je crois, hein, qui nous attendent encore en direct. Ça va être génial. Moi, je vous montre mon petit plat que j'ai préparé. Ah, attends, il faut que je te mette en… Eh ben, pourquoi je t'ai plus? C'est pas grave. Vous le voyez là en petit, c'est bon, c'est cool. D'accord? Donc, plein de couleurs aussi. Plein de goût. Parce que j'ai fait des boulettes il n'y a pas longtemps non plus. Donc là, je me suis dit, j'avais sorti du poulet, donc j'ai fait le poulet et puis voilà. D'accord? De toute façon, tu fais toujours des boulettes, Jo. Comment? Tu fais toujours des boulettes. Tu fais toujours des boulettes? Ouais, tu es toujours en train de faire des boulettes. C'était pas le jeu de mots. Mais bon, c'est pas grave. D'accord, ok, d'accord. Et je fais toujours des boulettes. D'accord. Je suis la Jo des boulettes. Voilà, c'est comme ça. Donc, elle en est où, notre petite Clotilde? Je dresse. On va pas la stresser. Au fouet, les boulettes. C'est comme dans l'émission. Allez, plus qu'une minute, on reste l'assiette. Allez. Sauf que dans les émissions, il reste 10 secondes, mais ils ont le temps de faire plein de choses. Ouais, c'est ça qui est génial. C'est ça. En 10 secondes, ils ont le temps de faire 10 assiettes et de dresser à la perfection à la pince à épiler. C'est magnifique. Effectivement. Puis on voit que Didier est en train de vraiment jouer avec tous ces ingrédients, donc ça donne l'eau à la bouche. Et ça, c'est bien. Cool. Et notre Corinne, notre Coco, qu'est-ce qu'elle mange? Elle ne nous l'a pas dit du coup. Allez, dis-nous ce que tu manges. Fais pas ta timide. Tu as 10 secondes et demie. Alors, ce sera le pavé de saumon, le poireau, avec de la crème sous dedans, une petite ratatouille et du riz basmati. Alors, j'ai entendu pavé de saumon, poireau, ratatouille. Ouais. Et du riz basmati. Ah, parce que vraiment, la connexion, je ne l'ai pas bien, moi. Et non, me dis pas que tu n'as pas fait d'encas pour cet après-midi, je ne te croirais pas. Du coup, je suis à l'usine, mais je vais faire un shake. D'accord. Je pense hier, j'ai fait un pomme épicée. Donc aujourd'hui, j'ai peut-être fait un café latte. Et puis, je vais prendre une bière. Donc voilà. Super génial. Ce que j'adore faire aussi avec la barre, c'est de prendre un macchiato. C'est trop bon. Mais là, je ne peux pas faire chauffer l'eau, donc c'est pas la peine. Ah oui, c'est ça qui est embêtant.
Ouais. Notre petite Clotilde à petits pois. Coco, avec ta J'ai sauce. fini presque. J'ai fini dans 2 secondes. Un petit peu de formule. Voilà, ça y est. Ça y est, c'est Vas-y, fait. parle Clotilde. Alors, du coup, je ne sais pas si vous voyez, c'est bon. Donc là, il y a mes lentilles. Là, j'ai mis des épinards donc crus avec une sauce. Donc, c'est un yaourt avec du citron et de la ciboulette. Là, il y a mes courgettes que j'ai cuit à la vapeur 5 minutes. Et du coup, j'ai pas les boulettes, mais j'ai mis des tomates à la place. Voilà. C'est super joli, une très belle assiette, Clotilde. Félicitations et félicitations d'avoir rebondi comme ça sur les petits aléas de la technique de ton travail. Eh oui. C'est ça le direct. Ouais. Cool. On se souhaite tous bon appétit. On se souhaite tous une excellente journée. Merci Frédéric d'avoir pris le relais parce que voilà, moi aussi technique sans internet c'est pas facile. Donc merci à tous. Prenez bien soin de vous, mangez bien en bonne quantité, en bel équilibre. Ça y est, Didier il va encore nous faire baver avant de quitter. Parle. Yes. Alors là, c'est vite fait, c'est juste pour que vous voyez avant de quitter. Et puis, je vais essayer d'améliorer encore un petit peu la présentation. Donc, voilà, donc les lentilles, le riz, l'avocat, le céleri, les carottes, les champignons, l'avocat, les boulettes, etc. Donc, ça va me faire un plat vraiment complet, consistant pour continuer dans ma journée qui est loin d'être finie. Ouais, je crois que tu vas être en pleine forme, ça se voit déjà, c'est génial. Tout est énorme dans la région là-bas, même les champignons, ils sont gigantesques. On a beaucoup de pluie en ce moment, mais, et on alterne pluie-soleil, donc ça pousse. C'est cool. C'est pour ça que je suis venu ici. Ouais, c'est pour ça, tu savais déjà. Super. Très bonne journée à tous. Merci d'avoir été là. Et puis merci aux intervenants d'avoir usé leurs petites mains et leurs petites voix. Et on se retrouve tous lundi. Bye bye. Bon appétit. Merci tout le monde. Bravo Clotilde.